Honorable Dani Banzamaloba, bonjour. Bonjour, Monsieur Trésor, comment vous allez? Oui, ça va. Vous êtes l'invité de notre session informative sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision. 8 années de silence, où la population de la montagneuse Vidélicassi et de toute l'étendue de la République démocratique du Congo n'a pas eu la chance de vous suivre. Vous acceptez de briser les silences après 8 années. La dernière annonce a été faite par les gouverneurs de la province du Tanganyika, la personne de Christian Kitungwa, qui avait signifié à toute la population de la République démocratique du Congo que vous allez revenir au pays. Mais depuis lors, les interventions vont dans tous les sens sur les réseaux sociaux et autres. Plusieurs personnes en République démocratique du Congo, certains vont dans le sens de dire que vous serez interpellé une fois arrivé en République démocratique du Congo parce que la source crédible étayée par la personne de Steve Wemby, c'est une source de la présidence de la République. Ça inquiète, ça sème la psychose dans les chefs de la population de la montagneuse Vidélicassi. Honorable Dani Banza, aujourd'hui vous acceptez notre invitation. Est-ce que vous confirmez que vous allez rentrer au pays? Oui, Monsieur Trésor, bonjour d'abord à toute la population de l'ICASI, en particulier, qui me suit à travers votre radio, et la population katangaise. Ok. Oui, effectivement, j'ai décidé de briser le silence Ok. à travers cette interview, et je peux confirmer à 100% que d'ici le 20, le 23 octobre Ok. de cette année, Mhm. je serai au Congo. Je commencerai par Kinshasa Mhm. et puis je viendrai au Katanga. Au Katanga où je prévois non seulement de faire une tournée Mhm. de tous les chefs-lieux et de certains territoires, mais aussi de recevoir la presse katangaise dans Ok. son intégralité et de sa diversité et de pouvoir répondre à toutes les questions. Je sais qu'en 8 ans, les Mhm. obligations de réserve dues à mes fonctions Mhm. m'ont obligé à un certain silence et à une certaine distance par rapport aux médias. Mhm. Mais comme vous le savez, je n'ai plus de fonction officielle, je ne suis plus membre du cabinet, et Mhm. donc j'ai retrouvé ma liberté de mouvement et de parole, Mhm. et j'attends ce face-à-face Ok. impatiemment, aussitôt que j'arriverai. J'inviterai la presse, préparez-vous, il n'y aura pas de questions taboues, Ok. je suis prêt à répondre aux 8 ans de retard Mhm. que j'ai par rapport aux questions qui vous hantent, qui hantent la population katangaise au sujet de ma trajectoire et des différentes opinions que j'ai sur des questions diverses. Pensez-vous que Donc, je les confirme conditions que je serai là. Pensez-vous que les conditions sont propices sur le plan sécuritaire pour justifier votre retour en République démocratique du Congo au regard de tout ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux? Monsieur Trésor, vous me connaissez un peu, je suis un vat en guerre. Mhm. Je suis difficilement impressionné par ce genre de choses. C'est très difficile de pouvoir m'intimider. Donc, je confirme que si j'avais la capacité de venir le plus tôt, si je pouvais, parce que j'ai des obligations ici qui me poussent à terminer un certain nombre de choses avant de rentrer. Au fait, je suis impatient de rentrer. Le tweet de Steve m'excite à revenir le plus tôt possible parce que j'aimerais voir ça de mes yeux. Donc, je suis plus déterminé que jamais, après son tweet, de revenir. Mais Et j'aimerais voir. oui. Oui. Êtes-vous quand même sûr que les conditions sont réunies parce que peut-être que vous n'avez pas suivi tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux. Si vous permettez avec notre régie sur les antennes de la centrale radio-télévision, nous pouvons vous balancer quand même les quelques interventions de la population de la montagneuse Vidélicassi qui ne cesse de suivre tout ce qui s'est dit sur votre modeste personne parce que la population s'inquiète même sur votre vie. Pourquoi? Parce que pour la population, il ne faudrait pas qu'elle puisse vous perdre. Allez-y, allez-y, Merci allez-y, beaucoup. Alors, je pourrais avec la répondre après. complicité de la régie, j'ai demandé à Patrice Kaboulo de pouvoir nous proposer les quelques extraits de la population de la montagneuse Vidélicassi qui ont réagi dans l'émission Centrale Actu Plus sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision, s'inquiétant du retour de l'honorable sénateur Dani Banza à Maloba. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est monsieur Jean qui vous appelle depuis Chitourou. Ok. Monsieur le journaliste, j'ai suivi les interventions de beaucoup de gens dans votre émission. Ok. Alors, je m'étais dit qu'il fallait que j'intervienne aussi un peu. Ok. Monsieur le journaliste, depuis qu'on a annoncé l'arrivée
de l'honorable Dani Banza. Du coup, la toile explose. Il y a maintenant beaucoup d'articles que les gens sont en train de publier. Beaucoup de choses qui se racontent. Il se passe quoi? En tout cas, je me dis que il y a un grand réseau qui est en train de concocter un truc pas bon à son arrivée, qui n'attend que son arrivée et que tout cela puisse être déclenché. Humiliation, oh, résidence surveillée, oh, donne d'abord ton téléphone, oh, ceci. Non. Alors, moi, je me dis qu'il reste d'abord là où il est, que les tableaux puissent être clairs, s'il vous plaît. Papa na bengi bino à partir ya kan génie nga kombo na ngai junior na lobi boye. Biso totanga na extension a na 2006. Toyebi Dani Banza bien. Toza premier groupe ba étudiant kino bayaka. Mais makambo zo mona ba réseaux sociaux nezo kende. Na bola mutu wana sala biso. En tout cas tobi boye. Aya na nutatika la na poto. Atema. Oh papa, jambo di mama litia. Mine mitia depuis kanona. Ndiyo mama. Ndio na problem na mimi kusema kwa mambo mimi nafia kusema kwa papa. Sauti ni kwako mama. Okay papa, merci. Mimi nafia kusema kwa mambo na elekea juu ambassadeur wetu Dani Banza. Ndiyo. Juu ya mambo yetu kunashikia mu réseaux sociaux. Kupitia Steve, inetupatia boka. Oh là là. Est-ce wanasema iko na source la ripata information kusur. Alipata juu ya bantu bale bonatumika na president. Amba proche ya président. Si ne tupatia boka, mais si tunayua sema Dani Banza ye na président lo hakuna problème. Pana sumburiaka. Je me présente, je me nomme Dorcas et je vous appelle depuis Toyota. Madame Dorcas depuis Toyota, vous avez la parole. Alors, monsieur le journaliste, j'ai vraiment une très grande préoccupation en ce qui concerne son excellence Dani Banza Maloba. J'ai entendu dire qu'il rentrera ici au pays, mais et qu'il est vraiment assuré, il est vraiment rassuré que ça ira, qu'il viendra ici en sécurité. Mais qu'est-ce qui nous rassure qu'une fois arrivé ici, le président lui tourne le dos et décide de le faire arrêter? Moi, je crains vraiment pour sa vie et je préfère beaucoup plus qu'il reste là où il est plutôt que de venir ici, parce qu'il risque gros, sachant que la politique est un double jeu. Bien, merci. Vous venez de suivre les quelques interventions de la population de la montagneuse Vidélicassi. Avec ces réactions, vous êtes totalement rassuré que les conditions sont réunies? Non, Monsieur Trésor, je peux comprendre l'inquiétude de la population parce que la population, elle n'est pas au même niveau d'information que moi. Effectivement, le tweet que vous avez vu dit qu'il a eu des sources sûres de la présidence disant que, voilà, effectivement, il y a un complot, c'est certain. Donc, à peine on a annoncé mon retour, vous voyez, il y a 10 articles par jour. Ces 10 articles, c'est financé quelque part. C'est $1 000, $2 000 par article et tout ça. Et je sais d'où ça vient. Et j'aurai l'occasion de vous le dire. Mais je voulais dire que moi, je suis... mon regard est rivé vers le chef de l'État. C'est à ce niveau-là que je suis. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que les gens peuvent s'inquiéter, mais pour peu que je peux parler, parce que par pudeur, il y a beaucoup de choses que je me suis abstenu de vous dire, mais je dois rassurer cette population que je n'ai aucun problème avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, que je soutiens, qui a mon soutien total, et il le sait, et il n'a aucun problème avec moi. Mais par contre, sa cour, son entourage, il y a pas mal de gens qui ont un problème avec moi. Et j'ai un problème avec eux. Effectivement, j'ai un problème avec la cour du président. Et donc, moi, la boussole, c'est le président de la République. Voilà, son entourage m'importe peu. C'est le président de la République. Et je peux vous garantir que malgré les jalousies et les complots de tous ces gens-là qui ne sont pas à leur premier coup, qui ne sont pas à leur premier coup, moi je reste serein parce que je connais les liens qui me lient au président de la République. Je peux me permettre d'ouvrir une petite parenthèse d'une seconde pour expliquer. Aujourd'hui, les gens connaissent, beaucoup de gens ont découvert ma relation avec le président Félix lors de ma nomination ou bien lors oui, c'est en ce moment-là que les gens ont découvert, mais moi
je suis parmi les rares personnes qui ont le privilège, les rares personnes qui côtoient encore le chef, qui ont eu le privilège de le connaître avant. Moi, j'ai connu l'homme. J'ai une relation avec monsieur Félix Tshisekedi. Donc, pour peu que je peux vous dire, je l'ai rencontré en 2015. Nous avons eu à partager une fraternité sincère. On a fait le monde, on a voyagé quand on était à l'opposition pour nous battre pour qu'un jour nous puissions à travers lui arriver au pouvoir, et ce qui, par la grâce de Dieu, a été une réalité. Mais nous avons eu à partager. Je l'ai rencontré en 2015, nous avons eu une relation très fusionnelle. De 2015 à 2019, il s'est écoulé 4 ans où on s'est côtoyé, j'ai côtoyé le couple. J'ai eu le privilège, moi, yakuna mama Denise anaenda mpisha anepika anaisha anasema karibu kumeza, qu'elle a préparé de sa main minakuwa minakula. Je connais sa maison, je l'ai côtoyé à Limité, à Bruxelles. Et nos enfants ont dormi dans la même chambre. Donc quand vous arrivez avec quelqu'un à ce niveau-là, c'est de la fraternité, ce n'est plus de l'amitié, ce n'est plus Ibunduku. Donc, ma relation, pour moi, elle est inébranlable. Elle n'a aucune fissure, la relation que j'ai avec le chef. Et elle est basée, ancrée dans l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile. Tous ces gens s'échantrent. Moi, j'aime Tshisekedi plus que tel. C'est facile aujourd'hui, le chef de l'État. Mais les gens qui lui seront loyaux, c'est 5 ans après son mandat qu'il saura. C'est 5 ans après. Nous, on était là 5 ans avant. C'est 5 ans après qu'il saura. Sinon, la plupart des politiciens congolais, vous savez, dès qu'il y a quelqu'un d'autre, ils chanteront la même fidélité, ils vont se reconvertir. Et on connaît ces choses-là. Mais honorable Dani Banza, est-ce que vous rassurez, sincèrement parlant, la population de la République démocratique du Congo en général, que vos relations sont au beau fixe avec le président de la République? Parfaite. Je n'ai aucun problème avec le chef. Je vous rassure que nous avons une relation qui est coulée dans le roche. C'est la famille. Donc, c'est la famille. C'est mon grand frère. Donc, c'est vrai que la partie politique a pris le dessus parce qu'elle est publique, mais en réalité, c'est le grand frère. Donc, il ne faut plus me poser cette question-là. Hein? Est-ce que je suis derrière? Non, moi, je lui serai loyal 5 ans après qu'il ait quitté le pouvoir. Je suis parmi les rares Congolais qui comptera au bout de ses doigts, qui pourra appeler, sur qui il pourra compter et qui assumeront qu'ils avaient été proches de lui. Je suis parmi les rares. Donnons le temps au temps. Un jour, le temps fixera tout cela. Mais honorable Dani Banza, vous venez de suivre les interventions des uns et des autres. La population vous dissuade sérieusement de rentrer au pays, craignant pour votre sécurité à travers la République démocratique du Congo. Mais vous confirmez que vous allez rentrer au pays par Kinshasa et par la suite, vous allez revenir dans l'espace Grand Katanga, sachant que vous avez un problème avec la cour présidentielle, donc les gens qui entourent le président de la République. Mais vous rentrez au pays pour faire quoi? Parce que vous n'êtes plus, vous avez déjà cédé votre poste au niveau du Sénat, vous avez cédé votre poste au niveau de l'Assemblée provinciale comme au niveau de l'Assemblée nationale. Vous rentrez au pays pour faire quoi? C'est quoi l'ambition? Mais je suis Congolais. D'abord, c'est mon droit d'aller et venir. Je suis libre de tous mes mouvements. C'est vrai que j'ai passé pas mal de temps à l'extérieur parce que je me suis revêti de ma première casquette. Vous avez vu mes débuts à l'ICACI. Je suis un entrepreneur, je suis un homme d'affaires. Aujourd'hui, c'est la première casquette que j'ai. Je fais le tour du monde pour trouver des investisseurs pour venir investir dans cette terre d'avenir qui s'appelle le Katanga, dont j'ai le privilège d'être un des dignes fils. Donc voilà, voilà, c'est ça que je suis en train de faire pour le moment, mais je reviendrai à tout moment. Donc au mois d'octobre, je reviens et j'ai le droit de revenir. Vous ne pouvez pas me demander pourquoi je reviens, mais c'est chez moi. J'ai le droit de revenir. Donc je commencerai par Kinshasa pour saluer le premier des citoyens, le président de la République, le grand frère. Je vais passer le saluer. Après, j'irai au Katanga, chez moi, et où j'ai des rêves de développer pas mal d'entreprises et d'emmener pas mal d'investisseurs pour développer notamment le Nord Katanga dans l'agriculture. Le Nord Katanga, c'est le plus grand potentiel agricole du Congo. Et voilà, c'est là que je veux mettre mon énergie. Est-ce que vous rentrez pour réintégrer la présidence de la République où vous étiez ambassadeur itinérant du président de la République,
ou bien vous rentrez pour intégrer l'administration publique, les gouvernements, parce qu'il y a un gouvernement en gestation avec les dialogues qui est en gestation à travers la République démocratique du Congo, ou bien vous rentrez pour retrouver votre place au niveau du Sénat? Bon, d'abord, je voudrais clarifier quelque chose. Et vous, c'est vous qui m'avez enfanté, vous, la ville de Likasi, en politique. Et je peux me permettre par cette audience que vous me donnez aujourd'hui de dire que aujourd'hui, au niveau où je suis arrivé de ma trajectoire de vie politique personnelle, voilà, je peux vous dire, la main sur le cœur, que plus jamais je n'occuperai des fonctions politiques par un arrêté, une ordonnance, et même par des votes au suffrage direct comme les députés. Tout au plus, peut-être, si le parti m'oblige, je redeviendrai sénateur. Mais sinon, pour ma part, j'estime que je serai président de parti leader, mais ma première étiquette aujourd'hui, c'est entrepreneur et homme d'affaires. Et ma carrière politique vient en deuxième position où je jouerai le rôle de président du parti et tout au plus sénateur. Mais je peux vous dire aujourd'hui, Monsieur Trésor, suivez-moi bien, je peux vous dire que jusqu'au jour où vous allez m'enterrer, je n'occuperai plus jamais de fonction officielle par nomination. Mais c'est trop fort, ça. Pour moi. J'ai fait mais j'ai fait l'expérience. C'est bon. J'ai eu 3 ordonnances. Merci au président, c'est un grand honneur, Trésor. Mais je ne suis pas le seul fils du Katanga. Le Katanga a des enfants plus compétents que Dani Banza et qui ont le cœur à l'ouvrage. Si le président me proposait, je vais lui dire non, il y a d'autres enfants, Trésor. Pourquoi pas vous? Pourquoi moi, je dois bénéficier d'une 4e ordonnance? Pourquoi? Non, vous n'allez pas dire que je suis le plus doué des Katangais. Non. Il y a 10 millions de Katangais, je ne sais pas. Oui, il y a encore des fils Katangais qui peuvent servir et qui peuvent mieux le faire. Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de dire ça parce que aujourd'hui, le président de la République ou sa formation politique se présente comme étant un partenaire non fiable par rapport aux accords politiques ou aux alliances politiques? Non, mais pas du tout, ne confondez pas. Moi, mon ADN, je suis un homme d'affaires. Vous m'avez vu commencer. Je suis un entrepreneur homme d'affaires. Je suis fils d'homme d'affaires entrepreneur. C'est ça mon ADN. J'ai donné ma contribution à la politique, mais je ne me suis jamais vu faire une carrière politique à vie. À mon épouse, j'avais promis qu'à 50 ans, je quitte la politique définitivement. Donc, et à mes enfants. Donc moi, je suis arrivé au niveau où j'estime que j'ai donné ma contribution et que du point de vue politique, je vais reculer un peu, je vais contribuer au développement du Congo à travers l'entrepreneuriat premier et en étant président de parti politique. En étant président de parti politique, je peux permettre à des étoiles, comme vous, Trésor, que peut-être à Kinshasa, on ne connaît pas. Peut-être qu'on aura besoin d'un ministre de l'information. Je peux dire non, président, il y a des Katangais compétents, Trésor est là. C'est à ça que je sers. C'est ça le don que Dieu m'a donné. C'est ce rôle-là que je voudrais continuer à jouer en politique. C'est de faire monter les étoiles katangaises et congolaises en général, mais katangaises en particulier, par rapport au pouvoir. Et je jouerai ce rôle-là. Mais pour ma personne, j'estime que le don que Dieu m'a donné, c'est celui d'entrepreneur, c'est faire ça que je vais. Mais sinon, non. Pourquoi vous dites que ce n'est pas fiable? Non. Moi, j'assumerai le présent et le futur de ceux du mandat du président. J'assumerai ma part. Donc, je ne me défile pas. Ce n'est pas ça. Mais aujourd'hui, la population est en train de se poser 1001 questions. Pourquoi? Parce que vous dites que vous allez rentrer au pays. Il y a eu un tweet qui a signifié que les chefs de l'État vous auraient demandé de rentrer au pays pour intégrer le Sénat au plus tard le 15 septembre de l'année en cours et que vous auriez fait abstraction, vous avez refusé de respecter les mots d'ordre du président de la République. L'ambassadeur, donc en excellence, oui, l'honorable Dani Banza, s'il rentre au pays aujourd'hui et que les chefs de l'État vous demandent de réintégrer son cabinet, vous allez vous y opposer? Non. D'abord, c'est du n'importe quoi. La seule chose qui est vraie, c'est que le complot vient des collaborateurs de la présidence. Ça, c'est un fait. Et ces collaborateurs sont connus. C'est K.O. et Lisette. Donc, ce sont ces gens-là. Bon, enfin, j'ai beaucoup d'ennemis au niveau du cabinet et de l'entourage du président. Mais ceux qui se battent pour la première place, tantôt l'un est premier, l'un est deuxième, tantôt je ne saurais pas les classer.
de manière définitive, c'est KO et Lisette ou Lisette et KO. Donc, Lisette, par exemple, a produit, enfin, elle a écrit un message, un rapport disant que j'allais faire des déclarations contre le chef de l'État et tout ça, il y a 3-4 semaines de sources sûres. Elle s'est permise après de falsifier des documents, enfin des audios, grâce à l'intelligence artificielle, qu'elle a emmené à qui de droit, faire rapport. Et dans ces audios, tenez-vous bien, hein, j'espère que vous êtes assis parce que vous allez tomber. Mais est-ce que ces audios, oui. Un instant, laissez-moi terminer, c'est important. Dans ces audios que Lisette donne à qui de droit, donc moi, Dani Banza, je suis en train de parler avec Kabila et Nanga. Et dans ces audios-là, Kabila et Nanga me demandent de l'argent et que je suis en train d'expliquer que je vais leur donner de l'argent. Bon, vous connaissez le principe que la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Ça veut dire que par cette théorie, moi, je serai le patron de Nanga et de Kabila et du M23. Des choses qui n'ont aucun sens, ridicules. Nanga, qui contrôle les 2 provinces les plus riches du monde, parmi les 2 provinces les plus riches du monde, où il y a de l'or partout et du coltan, il aurait besoin de mes financements. Et quand vous voyez, j'ai vu les images là. Donc, j'ai vu les images de Nanga avec sa sortie avec les militaires. Là, il a montré des formations à Runagambo. Et je vois l'entourage du chef, des collaborateurs comme ceux-là, qui passent leur temps dans des petites guerres, hein, de guerre de palais, pendant que la République, la nation est en danger. Eux passent leur temps à réfléchir comment il faut éliminer Dani Banza. C'est de l'irresponsabilité. Hein? C'est tout simplement de l'irresponsabilité. Et ces audios-là ne m'inquiètent même pas, parce que j'ai déjà eu affaire à Lisette. Ces audios ne m'inquiètent pas. C'est quelqu'un qui ne peut pas dépenser $200 pour éliminer un adversaire. Donc, probablement que ces audios, elle a pris des logiciels gratuits de l'intelligence artificielle où elle a falsifié ma voix, où elle a fait ça. Donc, c'est des choses qu'on va balayer, et ça va se balayer de soi-même. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que c'est que vous êtes en train de faire comme révélation autour de l'entourage du président de la République est vraiment inquiétant et que ça risque de vous créer des très sérieux problèmes? Non, moi je ne suis pas inquiet du tout. Les adversaires ne sont pas à la hauteur. C'est vous qui ne connaissez pas l'environnement. C'est des gens qui font du bruit. C'est des lâches qui passent leur temps à faire des coups fourrés dans le dos et sur Internet, qui sont incapables de se mettre devant moi et de m'affronter en face. C'est des lâches. Et donc, pour moi, je vous dis que je vais revenir et il ne va rien se passer. Je vais commencer par le chef. Il va trouver certainement 2-3 minutes pour moi, malgré qu'il est très occupé, pour le saluer. Puis je reviendrai au Katanga. Donc, moi, je n'ai aucune inquiétude. Je demande aux enfants de l'ICACI de se calmer, aux enfants du Katanga de se calmer. Je n'ai aucune inquiétude parce que, mon frère, Trésor, qu'on se le dise, à mon niveau, moi, je ne peux pas être géré par les Lisette et les KO et tout ça. Non. Si aujourd'hui, il devait y avoir des poursuites contre moi, eh bien, il faudrait l'autorisation du chef. Il faudrait l'autorisation du grand frère. Hein? Ce qu'ils n'auront pas. Donc, c'est impossible que cela... Mais tout ce qu'ils peuvent faire, c'est me salir, comme ils sont en train de le faire dans les réseaux sociaux. Malheureusement, ça, on ne peut pas les arrêter. Ce qu'ils peuvent faire, comme c'est des gens qui aiment poignarder dans le dos, c'est profiter d'un moment où je suis distrait, le soir, envoyer des gens à la maison pour essayer de me tuer ou sur la route ou quoi. Mais ils sont incapables de faire une procédure légale, hein, en plein jour où on va m'interpeller pour mon arrestation. Ils sont incapables. C'est des gens qui attaquent dans le dos. Et pour ce qui est de ma sécurité le soir, ou quand je me déplace, je prendrai toutes les précautions et je demanderai au grand frère de me donner toute la sécurité qu'il faut pour ça. Mais sinon, moi, je ne m'inquiète pas. Ce sont des grimaces voilà. Je ne m'inquiète pas. Je reviens. Ouais, mais on a suivi quand même un tweet qui a été publié signifiant que tout ce qui se passe entre vous et les chefs de l'État conduirait sérieusement au départ même de l'honorable Jean-Michel Sama Lukonde Kenge de la présidence du Sénat. Est-ce que vous confirmez aussi ou vous avez conscience que les relations entre vous et les chefs de l'État peuvent conduire au départ du président du Sénat? Non, c'est de l'amalgame. C'est des gens qui ne connaissent pas le président. Mais le président ne fait pas d'amalgame entre qui m'avait présenté tel ou qui m'avait présenté tel. Ne me poussez pas à vous dire certaines choses.
Le président Fachi, là, que vous voyez, il a une relation personnelle avec le président du Sénat. Ça ne dépend plus de moi. C'est vrai, c'est moi qui les avais présentés un jour, en 2015. Mais aujourd'hui, est-ce qu'ils s'en souviennent encore? Je ne sais pas. Aujourd'hui, ils ont une relation personnelle. Les gens continuent, et ça m'agace de manière irrespectueuse à faire tout le temps référence, Samadani, à faire des raccourcis. Mais non. Moi, je peux me permettre de vous faire une confidence. Mais le président, quand on était à l'opposition, à deux reprises, 2016, 2018, et quand il était chef de l'État, en 2021, il m'a dit, Dani, le jour où il y a un problème entre toi et Sama, je prendrai fait et cause pour Sama sans même connaître le problème. Il me l'a dit 3 fois. Et ils ont leur relation. Je ne peux même pas y mettre mon doigt. Je ne peux pas y mettre mon doigt. Donc, ceux qui racontent ça, c'est des gens qui ne le côtoient pas, qui ne connaissent pas, qui ne sont pas du cercle. Moi, pour moi, il n'y a pas d'amalgame. Le président, on a une relation, Sama a la sienne. Et les deux ne sont pas liés. Ça, je peux. Vraiment, vous pouvez vous inquiéter pour moi, mais pour lui, je ne pense pas. Il faut même plus parler de ça, s'il vous plaît. Mais honorable Dani Banza Maloba, on vous a accusé à un moment d'appartenir au mouvement rebelle M23. Vous confirmez ces faits? Oh, mais j'ai déjà répondu, non, ce sont des bêtises. J'ai déjà répondu qu'ils ont falsifié des audios où moi je donnerais de l'argent à Kabila pour être au M23 ou à Nanga ou des choses comme ça. Ce sont des trucs ridicules, non? Moi, vous m'avez vu, moi j'ai fait tous mes pas en politique, j'ai toujours été élu. Mon parti est parmi les plus grands partis du Congo et de la majorité. Top 5, je suis là. Donc j'irai faire quoi là-bas? C'est manquer d'arguments. Demain, ils vont dire que même Kagame vient prendre d'argent chez moi. Enfin, qu'on en rit, hein, parce que c'est tellement ridicule que je ne sais même pas quel argument donner à des telles attaques. Mais comment vous expliquez votre exil? Quel exil? Mais non, je ne suis pas en exil, monsieur Trésor. Mais je dispose de la liberté d'aller et venir. Je suis un homme libre. Je veux faire ce que je veux. Je peux venir quand je veux. Je peux rentrer quand je veux. Le grand frère, le président, c'est quand j'ai quitté, ça fait une année, quand j'ai quitté, c'était longtemps. Les gens se sont rendus compte quand Goma et Bukavu sont tombés. Moi, j'étais déjà parti 4 mois avant. Et le chef sait pourquoi j'étais parti. Et ça, voilà, ça ne regarde que lui et moi. Donc, je lui avais déjà dit que je devrais me déplacer pour quelque temps. Et voilà, il avait été entendu que je me déplacerais pour au moins une année. Donc, ça ne regarde personne d'autre. Ils sont agités parce qu'ils veulent savoir, mais ça ne les regarde pas. Ça ne les regarde pas. Moi, je ne suis pas géré par eux. Je ne suis pas géré. Je suis quand même un leader d'une grande province et je représente quand même quelque chose. Je ne peux pas être géré par des administratifs. Je sais qu'il y a beaucoup de collaborateurs au cabinet qui ont pensé qu'on était des égaux du fait d'être sur la même ordonnance. Non, chacun a son parcours et je suis géré par le grand frère, le chef. Et cette relation ne les regarde pas. Voilà. Dans la même logique, plusieurs tweets sont allés dans le sens de dire que vous alliez faire des révélations à la République démocratique du Congo qui allaient mettre en mal les régimes de Kinshasa, sur les comptes offshore du régime de Kinshasa, sur les deals miniers que vous auriez déjà établis et que vous étiez les financiers du président de la République. C'est des bêtises. Et vous imaginez que tous ces documents-là sont rédigés par des gens proches du chef, des membres du cabinet, des concurrents, des gens qui voient en moi un adversaire, un rival, et ils composent. Et ils ne se rendent même pas compte qu'en réalité, c'est le chef qui décide. Parce que quand on lit là, dans tout ça, c'est le chef qui est sali, hein, c'est le grand frère qui est sali dans tout ça. Parce que moi, je représente quoi? J'ai quelle ambition? J'ai aucune ambition, je représente pas grand-chose, n'est-ce pas? Mais celui qui a l'impérium, qui est sacré, qu'il faut préserver, c'est lui. Et pour nos petites guéguerres là, ils passent leur temps à dire voilà, c'est l'argentier, il a pris l'argent, il a emmené à Monaco, il garde l'argent du président, il a roulé le président, c'est du n'importe quoi. Je n'ai pas $1, je ne dois pas $1 au grand frère, au président Tshisekedi, je n'ai pas une relation d'affaires avec lui. Il n'y a pas d'argent à Monaco, c'est ridicule tout ça. Et jamais un journal, pour vous dire, hein, jamais un journal sérieux, RFI, CNN, Afrique Intelligent, Jeune Afrique et tout, n'a jamais écrit, certainement qu'ils ont enquêté, hein, avec tous les buzz qu'on fait sur moi,
ils ont enquêté, mais s'ils n'ont jamais publié, c'est qu'il n'y a rien. C'est des bêtises. C'est des journaux qui n'ont pas d'adresse. Quand vous appelez, il n'y a pas de numéro, il n'y a pas d'adresse. Les gens payent $1 pour régler les comptes à Dani, mais ils sont en train de salir le président. Et c'est ça qui est dommage, que le pays aujourd'hui est en difficulté, en danger. Vous voyez la menace qui pèse sur Uvira, la pression qu'il y a sur Kalemi, la pression qu'il y a sur Kisangani et tout ça. Et des collaborateurs passent leur temps à réfléchir comment est-ce qu'on doit mettre des pots de bananes à Dani Banza. C'est que ces gens-là ne sont pas à leur place. Ils ne sont pas à leur place, c'est regrettable. Bah, j'ai pitié pour le président parce que, voilà, c'est ça. Wemby, si c'est Steve Wemby a raison, tout ça vient de l'entourage et d'autres gens que je n'aurai pas le temps de citer dans l'entourage, mais je vous ai dit le premier, le deuxième, c'est bien Lisette et Kao, ou Kao et Lisette qui se battent pour la première place. Voilà. Vous ne craignez pas, par rapport à ce qui a été dit par le téléspectateur, que l'entourage du chef puisse convaincre ces derniers à vous tourner le dos? Pas du tout. Ma relation avec le chef ne dépend pas d'eux. Pas du tout. Je ne peux pas faire cet amalgame-là. Pas du tout. Donc, je reviens. Dès que je termine mon obligation de la fin du mois, le 20 et tout, juste après, je prends l'avion, je reviens. Il n'y a personne qui va me convaincre de ne pas revenir. Je reviens. Aujourd'hui, je pense que si j'ai accepté de donner cette interview, c'est parce que les réseaux sociaux se sont affolés sur une déclaration, une supposée déclaration que je devais faire contre mon grand frère. Donc, j'ai voulu démentir cela. Il a tout mon soutien et ma loyauté. Pas maintenant, à vie, parce que nous avons une fraternité. Nous avons partagé des choses que seuls les frères peuvent partager. Donc, il l'a. C'est ça que je voulais clarifier, sans vous en dire plus. Merci beaucoup, honorable Dani Banza Maloba, d'avoir répondu à notre invitation en ligne depuis quelque part à travers le monde. Vous avez accepté de répondre à notre invitation. C'est un grand honneur pour la Centrale Radio-Télévision et nous vous disons sincèrement merci. Merci beaucoup, M. le Trésor, et à très bientôt. La population de Kassi, mais qu'on a quoi comme Yangadia, au plus tard fin octobre, tout à quoi par moi, tout à Soumouria. Munga Mbarik. Merci beaucoup à l'ambassadeur Dani Banza d'avoir répondu à notre invitation sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision. Merci à vous de nous avoir suivis à l'ICASI à travers le monde. Bonne suite de nos programmes chez vous, Bayo.